Comment savoir si je suis amoureuse? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va s'attaquer à un sujet assez complexe. Ce sujet, c'est comment savoir si je suis amoureuse. C'est un gros sujet. Je vous ai fait une fiche récap pour faire votre, pas dire diagnostic parce que c'est pas une maladie, mais en tout cas faire votre test. Prenez-la en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Vous allez trouver une fiche qui contient tout ce qu'il faut savoir sur est-ce que vous êtes amoureuse ou pas. Alors, parfois, il y a des nanas qui sont, on va dire, amoureuses tous les 4 matins et finalement, elles en souffrent. Elles en souffrent et pour leur entourage, c'est un peu ridicule. Je me méfie totalement quand il y a une nana qui me dit « J'ai rencontré le mec parfait, c'est bon, c'est sûr que c'est le bon, maintenant je veux voir personne d'autre, etc. » Et j'ai dit « Ok, tu le connais depuis combien de temps ?»« Je sais pas, 2 semaines. » Et après, souvent, 2 semaines plus tard, tu les ramasses à la petite cuillère. Ça va trop vite, il y a trop d'espoir, trop d'idéalisation et ça casse, quoi. Les nanas disent « je suis trop sensible, je suis trop romantique, je suis trop gentil, je suis trop tout ce que tu veux ». C'est peut-être vrai, mais tout ça pour dire en tout cas qu'elles en souffrent et que tout ce temps perdu à idéaliser et à souffrir, c'est du temps aussi qui fait qu'elles ne rencontrent pas le bon. Dans les commentaires, j'ai eu dans le genre, oui c'est vrai, mais ça peut prendre beaucoup plus que 6 mois de trouver le bon, etc. Si tu suis aucune méthode et que tu fais aucun tri, effectivement, ça peut te prendre des années, voire même jamais. Si tu suis ma méthode, dans 2 ans, tu es casée heureuse, voilà, normalement. Après, souvent, les nanas, vous suivez la moitié des trucs, vous achetez même pas mon livre, et le trouver, le rencontrer, le garder, et après, vous dites, ça prend trop longtemps. Bah, je suis désolé, mais voilà. En tout cas, souvent quand on est jeune, femme jeune, pleine d'espoir, ou femme qui a peu d'expérience avec les hommes, et malgré tout, je suis navré, mais il y a beaucoup ce cas-là, c'est-à-dire trop peu d'expérience, trop peu de rencontres, et du coup, quand elle rencontre quelqu'un, enfin un mec, tout de suite, ça prend des dimensions incroyables. Et du coup, c'est difficile pour elle de faire la part des choses entre j'ai des sentiments. Sentiments, c'est quoi? Ça peut être de l'ego, de l'attachement, de la jalousie. Sentiments, ça peut être plein de trucs. Et de l'amour. Tu vois, confondre amour et attirance sexuelle, amour et je l'aime bien, attachement, amour et ego, je veux l'avoir parce que ça me prouvera que je suis séduisante, amour et obsession amoureuse. Amour et rareté, parce que si ça marche pas avec lui, comme je rencontre peu d'hommes, je trouverai jamais, donc il faut absolument que ça marche avec lui. C'est pas pour le gars, c'est parce qu'il faut que ça marche avec lui. C'est pas de l'amour. Mais tout ça, c'est intense. Et comme c'est intense, et ben, les femmes sont perdues et ça les fait souffrir, quoi. Mais rassurez-vous, pour les hommes, c'est pareil. Parfois aussi, les nanas, elles ont très envie d'être en couple, ou envie de connaître l'amour, ou envie enfin d'arrêter de draguer et de trouver enfin. Et elle le cherche à tout prix, elle le cherche tellement fort que quand elle rencontre quelqu'un, elle se persuade que c'est ça. Enfin. Ça va trop vite, ça va trop vite. C'est juste que vous subissez une pression de malade, une pression à être en couple, à être amoureuse dans les livres, dans les films, partout on vous met une pression, on vous dit qu'il faut aimer, que la vie c'est aimer, qu'aimer ça résout tous les problèmes de la vie, etc. Alors vous voulez vous persuader que vous aimez. Parfois vous êtes avec un gars et vous l'aimez pas, mais comme c'est confortable d'être en couple avec lui, et ben vous vous persuadez que vous l'aimez aussi. C'est possible. Il y a des femmes qui souhaitent tellement être amoureuses qu'elles s'imaginent toujours avoir eu un coup de foudre. Tu vois, elles ont un coup de foudre tous les 4 matins, mais il y a des chances d'avoir un coup de foudre tous les mois, par exemple, que ce ne soit pas un coup de foudre. Et il faut comprendre aussi que vous n'êtes pas une poète maudite, d'accord? Dans Roméo et Juliette, les deux veulent trouver une solution pour leur amour. C'est pas le gars s'en fout et la femme se met en 4. C'est les deux veulent trouver une solution. Ça qui est romantique. Là, si vous êtes en obsession sur un gars que vous avez vu une fois, ou vous avez embrassé en soirée, c'est tout, ou même des fois, vous êtes amoureuse d'un gars que vous croisez dans le lycée, ou que vous voyez au travail, mais c'est pas, il n'y a rien, tu vois. Après, il faut aller encore plus loin. Je suis désolé, mais s'aimer et aimer quelqu'un, quoi, s'aimer mutuellement, ça ne veut pas dire faire sa vie ensemble. On peut aimer quelqu'un et pas être compatible du tout. Moi, j'ai vécu ça avec une fille où
c'était très intense, c'était de la passion, mais niveau compatibilité de vie, c'était zéro. Et j'ai fait le choix à l'époque de vivre la passion à fond, mais ça m'a consumé totalement. Totalement. Ça m'a fait du mal. Je vivais intensément, mais je souffrais intensément aussi. Je sais pas, je faisais les grands 8, quoi. Et à la fin, c'était dur. Alors attention tout de même à ne pas devenir trop jalouse. Vivre dans la peur de le perdre tout le temps, c'est pas normal. Si vous êtes en couple, vous ne devez pas vivre dans la peur de le perdre. Normalement, vous devez être heureuse. Voilà. C'est normal de ne pas apprécier l'idée qu'il vous abandonne, mais c'est pas normal de vivre tout le temps dans l'anxiété à cause de lui. Voilà. Vous ne devez pas devenir collante, devenir oppressante, etc. Parce que ça serait la meilleure façon pour que finalement il vous quitte. Vous enfermez tous les deux dans une routine, lui dire de plus voir ses potes, de plus sortir, voilà, vous refermez sur vous deux, vous-même, arrêtez de votre sport, arrêtez de voir vos copines, c'est une erreur. Ressentir le besoin de tout contrôler, finalement l'étouffer, peut-être même stalker ses réseaux sociaux, fouiller son téléphone, etc. Ne le faites pas. S'inquiéter trop vite quand il ne répond pas à un message. Il t'a pas répondu depuis 1 heure, s'énerver. Non. Si t'as pas répondu depuis 24 ou 48 heures, peut-être, mais 1 heure, non. Croire que tout le monde a la même définition que l'amour, ça c'est une énorme erreur que font beaucoup de personnes. C'est-à-dire que y a autant de visions de l'amour et d'amour que de personnes sur Terre. Il y a des gens qui te donneront des preuves d'amour en te disant qu'ils t'aiment. Il y a des gens qui te diront pas qu'ils t'aiment, mais qui te feront toujours des petits cadeaux impromptus, même si c'est pas Noël ou ton anniversaire. Il y a des gens qui seront toujours là pour toi et te rendront des services. Il y a différentes manières d'exprimer l'amour et souvent on croit qu'il n'y a qu'un amour, c'est celui qu'on a décidé, mais il y en a plein. Donc ça c'est surtout vrai au début, pour les premiers temps de l'amour, quand tout est passionnel. Après ça devient moins intense, souvent ça s'inscrit dans la durée en contrepartie, donc c'est moins intense mais c'est toujours là et c'est plus long, c'est souvent ce qu'on dit, ça se rapproche de l'amitié, l'amour à long terme, etc. Si tu veux vivre que de la passion toute ta vie, je pense que ça va te consumer, mais c'est changer de partenaire tous les 6 mois. Après, on peut tenter des trucs pour relancer la passion, mais sur le long terme, c'est épuisant. C'est épuisant. Et l'amour idéal jusqu'à la mort, ils se sont vus au premier regard, ils se sont reconnus, nos grands-parents, machin. Attention avec ces histoires, elles ont été idéalisées souvent, tu vois, par les grands-parents justement, ou par les parents, et qui te disent ça, mais c'est de l'histoire idéalisée, c'est pas la vraie vie, tu comprends bien. Souvent le coup de foudre, ça monte très très vite, ça redescend très très vite, et souvent ça fait mal. Voilà. Moi je me rappelle une fois où j'étais amoureux d'une fille sans doute, et je sais plus à qui je parlais, elle me dit hey, mais tu dois être amoureux toi vu comment t'en parles. Moi je lui dis non, et je deviens tout rouge, et là j'ai pris conscience que j'étais amoureux. Donc des fois on peut prendre conscience de choses comme ça aussi. En tout cas, je vous ai fait cette fiche, comment savoir si vous êtes amoureuse. Prenez-la en lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, passez le test, voyez un petit peu comment gérer ça. Likez, commentez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.